Et si on apprenait des stars comment animer une communauté? Alors aujourd'hui, on va découvrir comment Taylor Swift engage des millions de fans, même les plus discrets. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui, on va voir comment engager vos observateurs comme Taylor Swift. Alors pour ça, il faut bien comprendre que les fans, comme les membres de votre groupe, ils ne sont pas tous actifs, hein. Donc il y a une petite minorité. Si vous vous rappelez tout ce qu'on a dit dans ces trucs d'animation, on a en général 10-20% simplement de la communauté qui est active. Dès que la communauté dépasse un certain nombre, une douzaine de personnes, donc on n'a plus beaucoup d'actifs, on en a 10-20%. Et donc les autres, ce sont des observateurs, hein, et du coup ils observent sans rien dire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous inactifs, hein. C'est-à-dire qu'un inactif, il regarde même plus ce qui se passe, mais un observateur, vous ne le voyez pas, mais lui, il voit bien ce qui se passe. Alors du coup, il faut des stratégies spécifiques pour arriver à toucher ces observateurs, en avoir de plus en plus. On en a déjà parlé dans quelques-unes dans ces trucs d'animation avec les invitations, mais là on va voir une petite astuce supplémentaire de Taylor Swift. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment de la sortie de l'album Midnight, Taylor Swift a fait des énigmes quotidiennes sur TikTok, sur Instagram. Donc là, c'était évidemment très ouvert parce qu'il n'y avait pas une communauté large, mais vous pouvez le faire à l'intérieur de votre communauté, avec donc des petites énigmes. Et puis finalement, chaque énigme, ça dévoilait un petit indice, donc on gagnait quelque chose sur le titre de l'album, et puis c'était une sorte de chasse au trésor numérique. Et là, ça a pas mal impliqué les personnes, et ça a même plutôt très très bien marché. Alors, du coup, ça va transformer l'attente de l'album, par exemple, qui n'était pas encore tout à fait sorti, en jeu collectif, et ça a même incité plus de personnes que d'habitude à participer. Donc ça a permis à certains observateurs de passer le cap en disant tiens, c'est rigolo, je vais essayer. Alors du coup, vous allez pouvoir mettre ça en place en 3 étapes simplement pour activer le plus possible d'observateurs. En plus de vos invitations classiques aux ateliers, vous pouvez aussi lancer un événement simple, ludique, hein, comme une petite énigme par exemple, autour d'un contenu à venir, par exemple de quelque chose qui va se passer, ou de quelqu'un qui doit arriver pour présenter quelque chose dans la communauté, ou d'un événement que vous allez organiser, votre rencontre annuelle par exemple. Ça peut être un très très bon moment pour impliquer plus de personnes dans votre communauté. Vous allez diffuser sur un canal où les observateurs sont présents. Alors ça, c'est toujours un petit peu délicat, c'est la partie la plus complexe à comprendre, mais on en a parlé dans les envois d'invitation, où là vous avez tous les détails pour bien comprendre que vos observateurs, ils ne vont pas forcément lire vos lettres d'information, donc vous pouvez mettre vos énigmes dans les lettres d'information, mais ça ne suffira pas. Ils ne vont pas forcément lire les réseaux sociaux, surtout si c'est très verbeux et que du coup ils ont décroché, mais on va voir, vous verrez là comment on va pouvoir envoyer des simples messages très courts, mais avec un petit indice par exemple de temps en temps, et puis vous offrez une petite récompense symbolique, alors pas des choses importantes, mais ça peut être un indice, ça peut être un rôle peut-être, ou même la visibilité de ceux qui ont réussi à trouver le résultat de l'énigme, des choses comme ça, donc des petites récompenses symboliques. Alors, à vous de jouer. Je vous propose de mettre des mini-enquêtes, hein, ou des défis, ou des choses comme ça. On avait parlé d'ailleurs des défis, comment lancer un défi à votre groupe, hein, avec Catherine Bénassin. Là, vous allez pouvoir faire des défis, des mini-enquêtes, des petites choses comme ça avec l'ensemble de votre communauté, mais ça va permettre effectivement à quelques observateurs d'avoir réagi. Et c'est beaucoup plus facile de réagir une deuxième fois, par exemple de venir à un atelier, de venir à une rencontre, de faire quelque chose dans votre communauté, si on a déjà réagi une première fois. Donc ça va vraiment booster votre communauté. Et c'est une très belle manière de transformer vos observateurs dans des contributeurs. Alors, n'hésitez pas à commenter en dessous pour me dire comment vous avez trouvé effectivement ça. Est-ce que vous avez pu mettre en place? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Donc ça aide aussi beaucoup les algorithmes des différents réseaux sociaux à promouvoir ces contenus. Vous pouvez bien sûr vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos si vous êtes sur YouTube. Vous pouvez liker, et là que ça soit sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn ou sur mon blog, les blogs amis, etc. N'hésitez pas, ça aide aussi beaucoup à diffuser ces contenus. Donc c'est un bon moyen de me soutenir pour arriver à diffuser ces contenus le plus largement possible pour aider les communautés à se développer. Et puis, vous pouvez télécharger également mes conseils personnalisés, donc un guide gratuit d'une 40aine de pages, mais vous n'allez pas lire toutes les pages. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous poser quelques questions au début, et en fonction de ça, vous allez être orienté vers telle page ou vers telle page, etc. Et en fonction de ça, vous allez avoir des conseils totalement spécialement adaptés à votre communauté ou à votre future communauté. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.